Ah, j'ai Monsieur Binda avec moi. Comment vas-tu, mon Samuel? Je touche plus à rien. Franchement, pour des gars qui font des interviews toutes les semaines, on se débrouille pas mal, hein. Ah, C'est clair. Ah, on nous entend. Est-ce que vous nous entendez bien, les amis? ouais, ouais. Là, je sais pas ce qui se passe. On a un problème de caméra. Après, on a le problème de moi, le problème de Samuel. Ah, ça On sait pas fonctionne. comment y arriver. Mais bon, c'est normal. Les meilleurs sont toujours désirés. Donc, Samuel, voilà, il se fait Eh désirer. ben, bonjour, hein. Salut. Bon. Salut, Ah, Samuel. c'est Donc, bon. Je ouais, touche à ça a l'air rien. d'être pas mal. Moi, je touche à plus rien. S'il y en a un qui veut partager le live sur le groupe Football et sur la page de Télébriefing, ça serait gentil de notre part, de sa part. Donc, merci à vous de faire ces partages-là, si c'est possible. Donc, déjà, Samuel, merci à toi de m'avoir rejoint sur le live de ce soir et d'avoir Oh, bah, accepté mon merci à toi. invitation. On va passer un petit moment sympathique, je pense, comme la dernière fois. Ouais, bah, Malheureusement, j'ai merci. l'impression que Bastien n'est pas avec nous. Oh, il va pas tarder, là. Je l'entends qui monte. Il fait des Ouais. carreaux. Il s'entraîne dehors. On a une petite cour avec son frère. Il s'entraîne. Ouais, ouais, bah surtout que vous êtes tombé costaud dans les concours. Avec les concours, on en parlera après. Mais déjà, ce Oui, qu'on va faire, Samuel, on va démarrer par le démarrage. Je vais te oui. laisser faire une petite présentation de toi, si c'est possible. Ah oui. Eh ben, bonjour. Déjà, merci de me recevoir dans ton groupe, hein, ça me fait bien plaisir. Super. Alors, pour me présenter, moi, je m'appelle Samuel Binda, j'ai 46 ans. J'habite dans le Jura, donc une commune à côté, on va dire, à Tavaux. Il y a un aéroport à Tavaux. Et pour les grandes villes, c'est entre Besançon et Dijon. D'accord, Voilà. très bien, Et très donc, bien. moi, ben, comment? Très bien, je Ouais. disais. Ouais, entre Dijon et Besançon, voilà, à Tavaux, il y a un petit aérodrome. Donc, ben moi, voilà, je suis conducteur de travaux dans les maisons individuelles. Hein, donc, Oui. c'est-à-dire s'il y a des personnes dans le Jura qui veulent construire une maison, ils, Voilà, un ils petit coup peuvent, de pub. ils peuvent me contacter. Moi, je m'occupe du suivi des travaux. Je suis un peu le chef de chantier en ce qui concerne les maisons individuelles. Voilà. Très bien, super. Il y a une première question d'Angélique Paradis qui demande si tu es plutôt lyonnaise ou pétanque, voire Je suis- provençale. Alors, moi, je préfère la provençale, mais comme il n'y a pas trop de concours, on va dire c'est lyonnaise en premier. Ouais. Euh, Parce qu'il y aurait beaucoup de concours de provençal, j'irais, mais les gros concours, dans mon département, il faut faire plusieurs kilomètres, hein. En dessous de Montélimar, il y a pas grand-chose. Donc, je suis plutôt lyonnaise, provençale et pétanque. Pourtant, on a vu que tu étais pas maladroit à la pétanque. En fait, alors, la pétanque, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, là, ça m'intéresse depuis un an parce que, bon, c'est plus facile de jouer à la pétanque qu'à la lyonnaise. À la lyonnaise, il faut un terrain, c'est pas tout près de chez moi. Il faut une structure à au moins tracée. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des. Alors, c'est pas des concours, hein, c'est de jeter, de s'entraîner. On appelle ça un peu comme on veut. Donc, du Ouais, coup, tout à fait. voilà, moi, je suis plus lyonnaise, hein. Pour citer un exemple, une fois, il y avait un championnat doublet de pétanque et il n'y avait rien à la lyonnaise en même temps. Ben, j'ai pas voulu le faire parce que voilà, c'est pas trop mon jeu, ça, hein, c'est pas. Bon, je fais des Ouais, petits concours les. d'ailleurs, on va faire un petit peu les coucous. Il y a Rennes Barcelo qui est là. Et puis, on va revenir sur Angélique Paradis. On lui souhaite un joyeux anniversaire encore une fois. Ah, bon C'est son anniversaire, ouais. anniversaire aujourd'hui. Donc, Mm. voilà, un bon anniversaire à Angélique qui fête ses 25 ans. On a Guillaume Berthaud qui nous a rejoint et qui nous passe le bonjour. Et qui dit avoir des effets spéciaux dans la vidéo de Samuel Binda. Après, on C'est a sans Stéphane trucage. Bunier, voilà, Stéphane Bunier qui nous a rejoint, qui est là. Aussi, juste avant de te poser une question, de te Oui. dire le message de Stéphane, il y a Irène Barcelot qui a une question qui demande ce que tu penses de la disparition des pandas. Alors, les pandas, parce il y a les ours pandas et il y a Sam Binda. Faut pas confondre, hein. Très bien. Il y a Alain Guyot qui dit c'était l'heure de l'amener faire un concours de pétanque avant la pandémie. De faire un concours de pétanque avant la pandémie.
Ouais, donc je pense que tu as dû jouer avec Alain Guyot. Oui, bah alors je fais des concours l'été avec mes enfants. Et puis avec Alan aussi. Mais pas les championnats, pas les gros concours, des petits concours pas bien loin de chez moi, tranquille. Ouais. Et puis il y a Stéphane Bunier qui dit tu peux dormir à Gap, je connais un gros propriétaire là-bas qui loue pas cher. Donc je pense qu'il parle de notre ami Jean-Michel Pourvoy. On Ouais, sait il y a jamais. Jean-Michel Pourroy, il y a Éric Palon aussi, avec qui on jouait à la Lyonnaise avec Jean-Michel, qui est de Gap. Ouais, Et tu c'est sais que moi ça. je suis natif de Gap. D'accord, Gap. Ouais, 05, ouais, ouais, je ok. suis né à Gap. Ouais, je suis né à Gap. Mon papa, Ah, il avait une d'accord. boucherie. Mon papa, il avait une boucherie juste à côté, à Chorges, donc j'ai vécu des années là-bas. J'ai encore de la Ouais. famille là-bas, et puis voilà, j'y vais. Dès que je peux, je descends à Gap parce que j'adore cette région. Ouais, c'est un beau, il y a un beau parc hein, quand on joue à la Lyonnaise ou même à la pétanque. À la Provençale, il y a un super parc là-bas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est un des plus jolis endroits pour jouer au boule. Très Ah bien. oui. Il y a Ouais. Anthony Nicolas aussi qui passe le bonjour, Nicolas Bataille aussi. Il y a Will Salut les Caroud, amis. donc c'est Wilfried. Pareil, Wilfried, il te passe le bonjour. Donc, Ouais, j'ai deux, trois petites questions, tu t'en doutes, hein, Samuel. On ouais va parler vas-y. aussi un petit peu. En plus, il y a Jean-Michel qui est là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir Salut parler un Jean-Yves. petit peu des trois sports de boule, puisque toi, tu pratiques les trois. Oui. Euh, je rigole parce que il y a des messages qui disent qui passent à côté un petit peu et il y a Irène qui dit c'est pour ça elle dit c'est pour ça les saucissons c'est pour ça que ton papa il est bouché. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est T'aimes parce bien qu'il les a bien. saucissons, ouais. Ouais, ouais, Ça fait du Angélique est bien. là et avec mon cousin, c'est vrai qu'elle le dit, c'est un super endroit. Anthony Ouais. Collange, peut-être 4 ans mort de rire. Salut Dédé, Éric Botton qui te passe le bonjour. Ouais, salut les amis. Jean-Michel Pourroy qui a une question. On donne priorité Vas-y. sur le live aux questions des Oui. internautes. Et puis moi, quand je Mm. peux, je te calme mes questions, comme ça, au passage. Jean-Michel Pourroy Ouais. qui demande ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est une défaite en demi-finale du championnat de France provençal. Ça peut être étrange parce qu'en 2013, on a été champion de France cadrette lyonnaise. Et puis l'année d'après, non, en 2013, demi-finaliste du championnat de France provençal avec mon père. Et l'année d'après, champion de France, ben, je garde ma défaite en demi-finale, meilleur souvenir, parce que tout simplement, on est arrivé avec nos tenues vertes. Personne ne nous connaissait avec mon père, à part ceux de nos départements. Et puis, en 3 jours, on a réussi à attirer le public vers nous, c'est-à-dire les gens qui ne nous connaissaient pas le vendredi. On a joué, on a bien joué, on est passé par les barrages, on a fait du jeu, la façon de jouer, et les gens, petit à petit, venaient nous voir, ah, c'est toi le grand vert avec le petit papy et tout. Donc les gens, on les connaissait pas, et puis même aujourd'hui encore, il y a des mecs qui nous reconnaissent quand on fait les concours à Montsartou, ils disent, ah, c'est vous à Beaucaire en 2013. Donc c'est vraiment un gros souvenir parce qu'on a fait une super performance. On a perdu contre Ben Mustapha et Rouvain. Il restait Anthony Carfa, il restait Matriglia et il restait Steve Nard avec Terreno. Il y avait tous les cadors et nous on était là au milieu. Et franchement, c'est mon meilleur souvenir parce que je jouais avec mon père. Les gens ont cru en nous et ça restera vraiment un super souvenir. Bon, super. Il y a Franck Grénou qui nous passe le bonjour de son camion. Salut Nouvelle question Franck. de Jean-Michel Pourroy. Nouvelle Ouais. question de Jean-Michel Pourroy qui demande si tu devais créer la cadrette type avec les joueurs avec qui tu as joué, qui prendrais-tu? Alors moi alors j'ai- bah, j'ai déjà fait 2 cadrettes avec Patrick Alcaraz. Donc il y aurait Patrick Alcaraz, en plus super sympa. Il y aurait David Ducoté. Donc Patrick Alcaraz, David Ducoté. Après j'ai joué avec Eric Desagne. Voilà. Et puis après, bah écoute, je sais pas quoi te dire, Jean-Mi, là, parce que il y a Thierry Bièvre, avec qui je m'entends bien aussi. Et donc je vais dire Patrick Alcaraz, David Ducoté. Et puis Pierre Martin, parce que voilà, il n'y a pas que les boules, il y a aussi, il faut regarder ce qui se passe un peu en dehors, si tu veux. Et avec Pierre Martin, voilà, c'était un peu compliqué au début, et puis au fur et à mesure, on a appris à se connaître, et puis on est venu vraiment bons copains. Très bien.
Euh, Petite question intéressante de Anthony Fricht qui demande si pour toi il faudrait séparer les deux fédérations, pétanque et provençale. On sait que ça n'en est qu'une seule. Est-ce que tu penses, par exemple, pour développer la provençale, il faudrait qu'il y ait une fédération spéciale provençale? Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de monde qui joue à la... Parce que moi, en fait, faudrait... où j'ai un souci, c'est entre la lyonnaise et la provençale, justement. Ça tombe en même temps. Mais de séparer la pétanque et la provençale, je pense que les championnats départementaux, c'est pas en même temps. Les championnats de France, c'est pas en même temps. Donc, on va dire, c'est presque de fait un petit peu séparé, quelque part. Bien sûr. Euh, donc, après séparer, ça permettrait à la provençale peut-être d'avoir un élan, parce qu'on est écrasé par les joueurs de pétanque, hein. Bah, ce qui peut paraître normal, hein, parce que bon, c'est plus accessible, voilà, que la provençale, c'est plus local dans le Midi. Donc peut-être qu'en séparant, ça peut permettre un nouvel élan à la provençale, mais voilà, je suis un peu mitigé, quoi, parce que du coup, on a peut-être besoin de la grosse fédération de pétanque pour se faire connaître aussi. Donc c'est un peu le cul entre les deux chaises, quoi, entre deux chaises. Bon. Très bien. Nous avons notre ami Michael Fulcanelli qui est là avec nous ce soir, hein, puisque de toute façon, tu es aimé par tout le monde, donc il y a beaucoup de monde qui est actif. Qui a une très, 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 très bonne question. Oui. Euh, il demande, est-ce qu'on te reconnaît plus facilement quand tu mets ta perruque blonde? Non, ah non, quand je chante, non. Et Goodbye Marilou, c'est ma petite musique de fin pour certains lives, surtout quand je fais les concours de tir. Très bien. D'ailleurs, question encore, hein, comme je t'ai dit, on va donner priorité aux questions des internautes parce que Oui. bah, c'est l'objectif aussi, c'est qu'ils aient la Ouais, ouais. parole. Et on revient sur les 25 ans d'Angélique Paradis, qui dit demande ce qui t'a donné l'envie de faire des concours confinés très bien organisés, par contre, tu vois. Alors, ça remonte, bah déjà, je reviens un petit peu plus en arrière. C'est parce qu'on a été confiné le 17 mars l'année dernière, où pendant 2 mois, beaucoup n'ont pas travaillé, quoi, hein, dont moi. Donc pendant 2 mois, donc, j'ai eu l'idée de faire ces petites vidéos parce que j'avais regardé Philippe PHP, je sais pas, je connaissais pas. Il avait fait des petites vidéos de 2-3 minutes rigolotes, où il expliquait comment faire des carreaux et tout. Donc je me suis inspiré un petit peu de ces idées pour faire des petites vidéos de tirer sur une botte de paille, sur un trampoline, etc. Et puis petit à petit, ça a dévié sur des live interviews et puis sur des concours de tir, parce que j'en ai participé avec Irène Barcelot qui organisait un concours de tir dans le Jura. Il y avait Michael Fèvre aussi, Cédric Da Irène, j'aimerais Silva. bien arriver à l'avoir en interview, mais elle veut pas. Ah, ouais, timide. Ouais, mais un Et jour, du on la coup, piégera, on l'aura. On l'aura tous les deux un jour. alors, par contre, j'ai pas commencé par les concours de tir pétanque, parce que moi, c'est la lyonnaise. Donc, quand arrivait en juillet, juin, juillet, on avait le droit de ressortir. Donc, j'ai fait des concours de tir lyonnaise, d'où le nom de mon groupe, DD Tir Lyonnaise. Où là, donc, et après, j'ai dévié sur la pétanque. Donc, en fait, pour répondre à sa question, c'est le confinement qui m'a dit, bah tiens, faudrait que j'anime un petit peu mon profil pour faire des lives. Et puis, j'ai dévié sur les concours de tir. Voilà. Très bien, très bien. Bon, on passe le bonjour à notre administrateur Titi Bouvron qui est avec nous ce soir. Donc, Ouais, salut qui a une Titi. question. Il demande est-ce que tu as connu Pommier de Tournon? Non, j'ai connu un pommier qui est du Jura. Il y avait les frères Pommier, Denis Pommier. Ben, de ce coin-là, non. Très bien. Il y a Philippe Marc qui dit que dans la cadrette que tu as citée tout à l'heure, tu serais remplaçant. Ah bah oui, ah bah oui, ça c'est sûr. On a le grand Philippe Bertrand qui nous a rejoint. On lui passe un coucou à Philippe Bertrand aussi. C'est une formidable personne. Si vous voulez voir son interview sur le club où il est licencié, vous pouvez. Mm. Michael, qui a un peu le même avec toi sur le fait de partager les deux fédérations, il dit que sans la pétanque, ça risque d'être compliqué pour la Provençale un petit peu. Ouais, je pense, ouais. J'essaye de rattraper un petit peu. Qu'en penses-tu du concours? Quand est-ce que tu fais un concours avec la bombe Stéphane Bunier? C'est Jean-Michel Pourroy qui demande. Ah oui, 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 il a l'air pas mal. Faudrait qu'on s'organise ça ou un petit triplette avec Jean-Mi, ça peut être sympa, ouais, franchement, ça peut être bien. Mm. C'est ça. C'est ça. Tu fais un France avec ton papa. Est-ce que faire un France avec ton fils te procurerait plus ou autant d'émotions?
C'est Michael Fulcanelli qui te pose cette Ah, question. alors, oui, j'ai fait pas mal de France avec mon père à la Provençale. Avec mes enfants, alors moi déjà, à la pétanque, je suis très moyen, hein. Enfin bon, comme je fais pas de concours, je sais pas. Donc, il faudrait qu'ils se mettent à la lyonnaise si on va faire un championnat de France avec mes petits. Euh, mais eux, ils ont un peu ils sont plus pétanques. Donc, est-ce que ça me procurerait autant d'émotions? Je pense que oui, parce que bon, déjà rien que quand ils jouent et qu'ils font des concours jeunes et que mon grand s'est qualifié au championnat de France l'année dernière, j'étais plus heureux que lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus le plaisir de leur faire plaisir que le mien, tu vois, en quelque sorte. Donc, peut-être que oui, je peux pas te dire parce que l'avenir me le dira, quoi. Très bien. Il y a Philippe Marc qui dit c'est que ça le surprend que tu ne connaisses pas Joël Pommier. Ben non, Johan Pommier, ou alors peut-être en Joël, photo. Joël, Joël, Ah, Joël? Joël Pommier? Joël Ben, Pommier. ça me dit rien, peut-être de vue. Coucou Manu, il y Bon. a Emmanuel Sylvestre qui nous a rejoint, qui est sur tous les lives aussi. Bon, bah, très bien, ça s'est calmé un petit peu les questions. Donc, du coup, je vais en profiter, Samuel. Ouais, On le sait. je te coupe 2 secondes. J'ai parlé de mon meilleur souvenir. Et notre délégué, je voulais lui rendre un petit hommage. Il nous a quittés cette semaine. Celui qui était délégué en 2013 à Beaucaire avec nous, c'est Michel Pérussel. C'est le secrétaire du club, c'est le secrétaire du comité départemental du Jura. Et il a été enterré aujourd'hui. Donc, une petite pensée pour lui. Très bien, très bien. Du coup, on le sait, Samuel, tu pratiques les trois sports de boule, la pétanque, la boule lyonnaise et puis la provençale. Mais est-ce que tu as une autre passion dans la vie, à part faire des lives, des interviews, je sais pas, le foot, Euh, le basket, le rugby? non, non, moi, c'est mon métier, moi, en fait. J'adore mon métier. Sinon, les autres passions, non, j'ai pas spécialement. J'aurais bien regardé la télé. Toi, je suis pas à fond dans autre chose que le sport que je pratique. Très bien. Tiens, il y en a un qui a soulevé que tu avais un super beau dessin derrière toi. T'as voulu Ah, t'as vu, alors représenter qui là, sur le dessin? la groupe pétanque. Ouais, Là, le corps au Champagnolais, c'est mon club de pétanque. Et puis, il y a des photos de championnat de France plus haut, là. très bien, très bien, très très bien. Du coup, on va parler un petit peu, donc, on va démarrer par la lyonnaise, donc c'est un petit peu ton milieu à toi, la lyonnaise. Ouais, ouais. Euh, Parle-nous un petit peu de ce sport particulièrement, parce que, bon, moi je connais, j'ai pratiqué la lyonnaise, mais c'est quand même vachement plus strict, c'est vachement plus, car les gens ils Oui, respectent vachement mieux. oui, Le jeu, c'est pas le même. C'est des parties non, au temps aussi. Est-ce que oui, tu peux nous oui. parler un petit peu de tout ça? Pour toi, la différence, elle est mieux du côté lyonnais que pétanque? Oui, alors moi, bah déjà, bon, alors pour ceux qui connaissent pas trop, la lyonnaise, c'est déjà un petit peu plus grand, hein. On joue c'est un jeu qui est cadré un petit peu. Quand je, quand je présente mon sport à des personnes qui connaissent pas trop, je dis c'est comme le bowling, chacun a sa piste, chacun joue dans sa piste, hein, à peu près 3 mètres de large sur une trentaine de mètres de long, voilà, avec des règles, chacun joue dans son couloir. Le but, s'il va de l'autre côté, voilà, il y a des règles qui se mettent en place qu'on ne retrouve pas à la pétanque. Donc, voilà un petit peu les principales différences, c'est que le jeu est plus long, la boule est plus lourde, c'est limité, systématiquement les parties sont limitées, quel que soit le concours, quel que soit le lieu, c'est limité en 2 heures, 2 heures et demie, etc. Il y a un peu plus de règles. Donc, celui qui connaît pas, qui regarde les deux sports, je pense il est un peu perdu à la lyonnaise parce que bon, ben, il y a des règles qu'on ne retrouve pas à la pétanque, quoi. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'attire plus dans la lyonnaise que dans la pétanque? Alors moi, ce que j'aime pas dans la pétanque, mais je suis pas habitué, c'est qu'il n'y a pas de règles, justement. Enfin, ou tout du moins très peu. Après, il y a un petit respect que je retrouve plus à la provençale et à la lyonnaise, que je retrouve pas à la pétanque. Bon, vous me direz, je fais pas trop de concours de pétanque, donc je peux pas trop savoir, mais voilà, les gens sont habillés. Quand ça commence à 8h30, c'est 8h30, c'est pas 8h32. Il y a une tenue. Euh, Après, bon, moi, je joue un petit peu. Il y a des divisions. Chacun joue dans sa division.
Donc, du coup, bah, moi, je joue souvent dans ceux qui sont dans ma division, c'est-à-dire juste en dessous des meilleurs. Donc, on se connaît, on a l'habitude de se voir, etc. La pétanque, bah, du coup, voilà, je crains un petit peu les petites réflexions, les choses comme ça, là, ça me. Et puis, je ne supporte pas le but. Parce qu'en fait, à la pétanque, le but, j'ai remarqué, il bouge très régulièrement, hein. Il y a pas, et quasiment toutes les 2 semaines, il se passe un truc avec le but. Qu'à la pétanque, bah, du coup, il y a une règle. Quand le but il bouge à la pétanque, je suis pas habitué en fait. Parce que mon sport, il fait pas ça. Il y a des règles et tout. C'est un petit peu plus strict. Donc, j'ai un petit peu de mal à m'adapter aux règles de la pétanque parce que justement, il n'y en a pas. Bah, et je suis d'accord avec Mika, c'est pas qu'il n'y a pas de règle à la pétanque, c'est que les gens ne les respectent pas, malheureusement, parce qu'il y a un règlement à la pétanque quand même. Normalement, le concours, quand il annonce à 14h, il doit démarrer à 14h. Après, c'est Ah les oui, ça d'accord, organisateurs oui. Oui, et les oui. joueurs qui ne respectent pas. Après, il y a quand même les jeux cadrés avec un jeu de chaque côté et tout. Après, c'est les gens ne respectent pas. C'est Mm. à la pétanque, il y a même un règlement, je trouve qu'il est même très complexe. Donc, voilà. Très bien. Et pour toi, si demain on te propose de choisir un championnat de France, que ce soit pétanque, provençal ou lyonnaise, lequel choisirais-tu? Le doublet provençal. Avec papa? Oui, oui, oui. Bah, pour l'instant, c'est mon père. Il a 72 ans. Donc, tout va bien. Il lève une jambe, il n'en lève pas deux, ça va. Moi, c'est la provençale parce qu'en fait, la lyonnaise, en fait, nous, dans ma division, on ne fait pas de fédéraux. Enfin, c'est-à-dire, si, il y a des fédéraux, mais on a des qualificatifs toute l'année, un petit peu comme un Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix de Formule 1, il y a 12 ou 13, 14 Grands Prix, puis à la fin, le mec, il est champion du monde en accumulant le maximum de points. Ben, nous, c'est pareil. À la lyonnaise, on a 13 ou 14 Grands Prix. On accumule des points. Une partie gagnée, ça vaut tant de points, tant de points, tant de points. Et on va dire 4 fois sur 5, on se qualifie au championnat de France par ce biais-là, sans passer par les fédéraux, par les championnats départementaux. Donc, au début, on est content. Puis, bah, c'est un peu comme tout, hein. Philippe Quintet, il est 12 fois champion du monde. Bon, je ne sais pas s'il est lassé, mais voilà. C'est pas que je suis lassé, je suis content, mais il y a moins de sensations que à la provençale, il faut passer par un fédéral. Il faut faire des parties sur un week-end. Il y a la tension, parce que bah, on peut passer en travers ce jour-là, quoi, hein. Qu'à la Lyonnaise, si tu passes en travers 3-4 week-ends, c'est pas grave. Tu en as 9 ou 8 autres pour te rattraper, toi. Donc moi, je suis plus provençal là-dessus. Très bien. Je, du coup, super. On va parler quand même un petit peu Oui, de pétanque maintenant, puis de toi oui, surtout, en ouais. entendant que les questions arrivent. Quel est ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité quand tu es sur un terrain? Moi, ma qualité, je suis très sérieux. Moi, quand je fais quelque chose à la pétanque ou à la lyonnaise, je me donne les moyens de bien faire. C'est-à-dire, j'essaye de m'entraîner comme il faut. Ça marche pas tout le temps, hein. J'essaye de dormir comme il faut. Alors bon, moi, je suis pas un sportif de haut niveau, hein. Mais à mon niveau, j'essaye de tout mettre en place pour faire ce qu'il faut. Donc, c'est mon sérieux, on va dire. Ma qualité, c'est que je suis sérieux dans ce que je fais. Après, mon défaut, ouais, c'est mon défaut, j'en ai plein, il y en a plein, hein. Je suis un petit peu bouillant comme ça. C'est-à-dire les gens de Ouais, l'extérieur. ça me paraît bizarre que tu dises ça, que tu es un peu bouillant. Oui, alors, les gens de l'extérieur, quand ils ne me connaissent pas, ils disent que c'est limite si je suis pas un con, si tu veux, quoi. Mais dès qu'ils sont rentrés dans mon univers, ils changent complètement d'avis, si tu veux, quand ils me connaissent à l'extérieur. Parce que souvent, on voit des gens que sur les terrains. Donc, tu te forces, tu te donnes une idée de la personne que par rapport au boule. Mais si tu le connais un petit peu en extérieur, tu peux changer complètement d'avis. Tu vois. C'est ça. Très bien. Il y a une question de Michael Fulcanelli, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, parce qu'on va en parler après. Mais tu peux nous parler un peu de tes deux clubs, pétanque et lyonnaise? C'est que tu es Oui. licencié. Alors, à la pétanque, je suis licencié dans le Jura, c'est le Corot Champagnolais. C'est mon père le président. Moi, je suis le secrétaire depuis 3 4 ans. Donc, l'association a été créée en 1974. C'est ma date de naissance.
Et puis, c'est la date de naissance, je crois, du comité départemental du Jura. Et puis, la Fédé, je suis pas sûr. Donc, je vais pas m'avancer là-dessus. Donc, elle a 46 ans, la société. On est monté à plus de 150 licenciés. Puis, en ce moment, on est entre 50 et 60 licenciés. Très bien. Ce qui est de la Il y a pétanque. il y a une question aussi de Jérôme Bénistan qui demande est-ce qu'il fait du tir de précision, de tir rapide à la lyonnaise? Alors oui, du tir rapide à la lyonnaise, j'en ai fait. Je me suis qualifié à un championnat de France de tir rapide à la lyonnaise quand j'étais un peu plus jeune. Hein, il Ouais, c'est prenait. vrai. Comment? Ouais, il y a 10 ans, quoi. Ah non, j'avais 30. Quand je m'étais qualifié, j'avais 32 ou 33 ans, toi. Donc bon. En fait, toute l'année, il y a des concours de tir par le biais des clubs. Et puis, ils prenaient les 16 meilleurs résultats. Puis, je faisais partie, j'étais 18e. Il y en a deux qui ne sont pas venus. Et donc, oui, j'ai fait du tir rapide à la lyonnaise. C'était ma spécialité, d'ailleurs, j'aimais bien. Je m'entraînais, etc. Et puis, du tir de précision, j'en ai fait, mais c'est pas. Je tire trop tendu, trop fort. Je suis pas assez précis dans mes tirs. Donc, je laisse ça aux autres. Très bien. Avec quelle boule tu joues à la lyonnaise et à la pétanque? La lyonnaise, c'est avec les boules de Carmelo Capria, là, de son père, c'est des uniblocs. Et puis à la pétanque, à la pétanque, c'est des boules anciennes. Et à la provençale, c'est des obus. Ouais, très bien, super. Il y a Irène qui a une question pour moi. Oui, bien sûr qu'il y a Irène que tu peux commander un seul but dans le groupe pétanque. Oui, tout est jouable. Il n'y a pas de souci. Tu m'envoies ton adresse en privé et je m'occupe de ça. Très bien. Euh, Là, ça sera plus côté pétanque ou provençal parce Oui. que à la lyonnaise, il n'y a qu'une sorte de terrain. Mais à la pétanque, quel terrain t'affectionne le plus? Ah, la petite sablette, moi. La petite sablette, ah, moi, pas de cailloux, moi. Parce que moi, quand on a. Ah, non, non, non. Tu vas Déjà, pas moi, jouer Stéphane Bouillet. Ah, tu vas pas moi, jouer je joue. Stéphane Bouillet, va dire Jean-Michel. J'ai pas le coup de poignet, moi. Moi, mon bras, ouais, j'arrive pas à faire le coup de poignet comme les pétanqueurs. Moi, je sais pas ça. Ben, Et puis moi, je comme prends je le tire. bonus technique pour y arriver, mais ça va te faire plus de bien que de t'aider à accompagner. Ah oui, d'accord, ouais. Donc moi, c'est la petite sablette parce que je tire, moi. Donc j'aime bien quand ça ramasse, quand voilà quoi. Ah ouais, d'ailleurs, tiens, voilà, très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu préférée? Alors, à la lyonnaise, tu préfères jouer en première barre ou en deuxième barre? Oh, ça dépend en fait, ça dépend. On est peut-être plus fort en première barre, mais comme beaucoup de personnes. Après, les grosses parties, elles se gagnent plutôt quand c'est loin. Donc après, ça dépend de la configuration de la partie. On va faire toute une partie à 17 mètres parce que ça tourne bien, puis ça me dérange pas. Puis la partie d'après, on va tout jouer court. Alors voilà, on va dire peut-être plus c'est court, ça semble facile. Alors on va dire des distances courtes. Très bien. Il y a Stéphane Bunier qui réagit à ta réponse de jouer dans le sable et qui dit on va se régaler le jour où vous allez jouer ensemble. Parce que Stéphane Bunier dans le sable, je pense que c'est sans doute l'un des meilleurs pointeurs de la région Aura. D'accord? Là-dessus, il y a pas de doute. Donc, tu vas te régaler. Il y a Jean-Claude Boiron qui demande ta distance idéale à la provençale. Ah ben si je le dis, les autres vont pas mettre les go au bon endroit. Ah non, alors j'explique à Beaucaire, en 2013, Jean-Claude, à Beaucaire, je sais pas comment ça s'est goupillé, on a pratiquement toujours joué à 16 mètres. Et les gens, ils le voyaient, hein, parce que quand je jette le but, moi, je le mets à 14 mètres le but. Parce qu'à la provençale, c'est 15. Je préfère le manquer court que loin, toi. Et les autres, quand je le manquais 3 fois 14 mètres, ils le mettaient à 16 mètres. Et je sais pas s'ils avaient pas bien compris. Donc, du coup, on a pratiquement joué tout le championnat à 16 mètres. Puis j'ai tapé un nombre de buts incalculable, de boules. Donc, c'est 16 mètres, la réponse. Super. Tu es plutôt quelqu'un. Alors là, tu peux parler à la pétanque et à la lyonnaise. Hein. Tu es plutôt quelqu'un qui jette le bouchon ou qui te laisse se jeter par tes collègues? Dans la provençale, c'est moi qui le jette. C'est pratiquement, c'est toujours moi qui le jette. Quand je joue en doublette avec mon père ou en triplette, c'est moi qui jette le but.
Puis à la lyonnaise, en doublette, c'est souvent moi, puis en cadrette, c'est quasiment jamais moi en cadrette. Donc ça dépend la formation. Très bien. Question de Guillaume Berthaud. Samuel, est-ce que tu es un joueur qui, pour s'entraîner, accepte de jouer avec des moins bons de son club ou joue-t-il qu'avec des joueurs de niveau supérieur? Bon, moi, je m'entraîne avec tout le monde, moi. Moi, de toute façon, alors, moi, alors déjà, je m'entraîne pas à la pétanque, puisque ben, je fais pas de championnat, je fais pas de concours, je m'entraîne dans ma cour, quoi, hein. À la lyonnaise, comme je fais partie d'un club, je m'entraîne avec les gens qui sont sur place. Mais c'est vrai que comme on fait des clubs qui correspondent, on va dire, comme vous, au CNC, donc les personnes qui s'entraînent au club, ils ont déjà un certain niveau, si tu veux, parce que bah, du coup, c'est une sélection, entre guillemets, quoi. Mais bon, moi, ça me dérange pas de m'entraîner avec. Puis même les concours, hein, je fais des concours avec des personnes. Moi, il n'y a pas de. J'ai pas de. De ce côté-là, moi, ça me dérange pas. Très bien. Il y a notre ami Yaya qui nous a rejoint, donc on lui passe le bonjour à notre ami Yaya, vice-président de l'association du groupe Pétanque, qui travaille avec moi depuis des années. Donc un bon coucou à notre ami Yannick. Tu es plutôt quelqu'un qui aime bien mener le jeu ou tu te laisses mener? Alors, en cadrette, moi, j'essaye de prendre du retrait. C'est pas facile. Puis, à la provençale, je mène avec mon père. De toute façon, on n'a qu'un jeu, nous, c'est pas compliqué, on tire, hein. Dès qu'on sait pas, on tire. Donc, c'est assez facile. Voilà. Et puis, sinon, à la lyonnaise, comme je tire de tête, j'ai plutôt tendance à prendre du recul et je fais ce qu'on me dit, quoi. Mais bon, j'aime bien donner mon petit avis. Des fois, je le donne après coup, c'est ça le problème. Très bien. Il y a Vanessa Dupin qui nous a rejoint, on lui passe le coucou. Et si je ne me trompe pas, Vanessa, c'est la nouvelle présidente du club de Tournon sur Rhône dans l'Ardèche. Donc bravo à toi, Vanessa. Et puis on te souhaite bonne réussite dans ton club. Si je ne me trompe pas, il me semble bien que c'est ça, c'est Vanessa Dupin. Il y a Jean-Claude Boiron qui a une très bonne question, qui demande quel point du règlement aimerais-tu changement ou ajouter au Provençal? Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'éviter de jouer dans des cailloux. Parce qu'en fait, alors, mais si, Tu t'acheter un camion de sable? Non, mais la non, Provençal, c'est parce que, d'accord ici. La Provençal, ça doit non, être parce que dans le ce qui sable. se passe, alors là, tant pis, je vais pas me faire des amis dans mon comité, mais c'est pas grave. On a un super complexe dans le Jura, c'est le boulodrome de Mont-sous-Vaudrey. Donc, un super complexe, on peut recevoir vraiment des championnats, des compétitions internationales. Il y a vraiment un super cadre avec un boulodrome couvert, des jeux extérieurs. Mais on joue à la Provençale parce que pour moi, chaque discipline a son revêtement de sol. Hein, c'est-à-dire la natation, par exemple, c'est dans l'eau. Bon, évidemment. Mais la Provençale, pour moi, alors on va me dire, c'est pareil pour tout le monde. Ben non, oui, c'est pareil pour tout le monde. Mais à ce moment-là, on joue à la Provençale ou dans l'herbe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que la Provençale, il y a un minimum à respecter au niveau de la structure du sol. Alors, je sais que c'est pas facile, etc., etc. Bon, ouais, alors, ça peut pas être un point de règlement parce qu'on peut pas imposer à des organisateurs d'avoir un sol avec des cailloux, etc. Mais bon, j'aimerais bien que les concours de Provençal ils soient faits sur des jeux adaptés à ce jeu, justement. Tu vois. C'est vrai que la plupart du temps, les jeux provençaux sont faits sur des terrains de lyonnaises. Alors là, c'est l'extrême. Là. Je demande même pas tant. Je demande, voilà, pas tant, mais pas dans les cailloux, ça. C'est pas Très possible. bien. D'ailleurs, en parlant de provençal, on va quand même encore féliciter notre ami Yaya qui va défendre son titre de l'Ardèche, qu'il a été champion de l'Ardèche triplette provençale avec Nicolas Moras et puis Christopher Sen. Donc Yaya qui va défendre leur titre cette année si les championnats se font. Donc Oui, on a une bonne chance pour leur titre et pourquoi pas les revoir au championnat de France. Il y a Monsieur qui a une question pour toi. oui. Quelle serait la meilleure triplette faite par toi? Donc, à mon avis, il parle à la pétanque ou à la provençale. Bon, à la pétanque, bah, bon, il n'est pas très original parce que avec mes petits, on regarde souvent la télé. On s'est même déplacé à 2-3 masters à Romans pour voir les vedettes. Donc moi, j'aime bien Dylan Rocher.
En plus, il est. Alors, je regarde pas que le joueur. C'est dans le Jura. Dans le Jura, Ah, pardon, dans le Jura. Alors, dans le Jura. Ah, bah, dans le Jura. C'est pour ça. Ah, d'accord. Alors, ouais, dans le Jura. Alors, à la pétanque, dans le Jura, eh ben, il y a Luis da Silva qui est très fort. Il peut faire un peu tous les postes. Louis Silva, j'ai fait l'interview il y a quelques temps. Vous pouvez le retrouver sur Ouais, son j'avais YouTube. vu, ouais. Ouais. Ça a l'air d'être. Il y a Moi, j'ai vu qu'il faisait ton concours tir, il tape Oui. des boules. Lui. Ouais, ouais, non. Ouais, et puis, bon. Et puis, il est craint aussi. Donc, lui, il peut faire un bon milieu ou un bon pointeur parce qu'en ce moment, j'ai entendu son interview, il est plutôt au point. C'est important. Il y a Sébastien Jacquin qui est jeune, qui est un très, très bon. Puis, il y a Julien Marot et Jérémy Marot ils sont pas mal. C'est Ouais. pas des frères, hein. Ils ont le même nom de famille, mais c'est pas des frères. Donc, je Très bien. pense qu'à la pétanque, là, ils sont pas mal, les trois, là. Très bien. Il y a Stéphane Bullier qui dit si ça ne te dérange pas de défendre des points à 1 mètre, si on joue ensemble, va falloir t'habituer. Il demande. Alors justement, parce que quand je joue avec mon père, eh ben, souvent il met des boules à 70-80. Et moi, je tire, hein, moi, y a pas parce que pour moi, c'est plus facile de taper que de reprendre une boule à 70, à la provençale. Hein. Alors après, c'est pour ça que des fois, quand on va dans le haut, comme c'est des terrains un petit peu de 17, les gens, ils nous regardent comme ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un tirer des boules à 80. Mais bon, nous, c'est notre jeu. On joue comme ça. Nous, voilà, on joue comme ça. Ouais, mais tant que tu tapes. Oui, alors tant qu'on tape, on continue. Mais bon. Il y a notre amie Angélique qui fête ses 25 ans. On lui rappelle, hein, elle est toute jeune. Et on lui Ah, passe le Julien, bonjour. On passe le bonjour à sa compagne Jade qui l'accompagne de partout et qui participe beaucoup à notre sport aussi. Qui a une très bonne question. Elle demande ce que tu penses justement du niveau des féminines. En sachant que dans ton concours que tu organises, il y a des sacrées joueuses. oui. Alors, ben, les féminines, ça augmente. Alors, bon, je connais pas toutes les féminines parce que justement, moi, je fais pas les championnats, donc je regarde pas les forces en présence, on va dire, pour les féminines. Mais par contre, au niveau des résultats, je sais qu'on avait des féminines jurassiennes qui ont atteint les demi ou la finale de la Marseillaise, il me semble, avec Mélanie Flagel, si j'ai pas de mémoire. Et puis, bon, bah, il y a Irène Barcelot, il y a des bonnes joueuses hein, dans le Jura, en Franche-Comté. Après, je sais pas si elles se déplacent en extérieur. Bah, c'est vrai que et puis en plus, il y en a de plus en plus en nombre de licenciés jouent à la Lyonnaise. Les licences féminines, c'est un bon point positif parce que ça augmente régulièrement. Très bien. Il y a Michael Filcanelli qui dit que tu es fait pour jouer avec Stéphane Bunier dans tous les jeux, mais il demande est-ce que tu joues à la coinche? Oui, je connais les règles, je sais jouer. Ouais. Bon, ben c'est bon, Mika, tu peux préparer la feuille de mutation et signer un modèle l'année prochaine. À la coinche. Ah, par contre, moi, la pétanque, j'ai changé qu'une fois de licence. J'ai toujours été au club de Champagnole, sauf une année, parce que à la Provençale, on devait être trois du même club et mes deux collègues, ils étaient dans un autre club. Donc, j'ai dû muter une année. Sinon, j'ai été 40 ans dans le même club. Très bien. Il y a Yaya qui a une question qui demande ton meilleur joueur pour toi à la Provençale, c'est qui? En France, Ouais. oh bah, pour moi, c'est Anthony Kerfa. Ouais. C'est vrai on entend souvent son nom revenir. On l'attache beaucoup à la Provençale. Moi, je le connais pas particulièrement. J'ai vu ses prestations et ses résultats. C'est vrai il est hors norme quand même à la Provençale. C'est Ah extraordinaire bah, ce qu'il fait. puis quand on le voit, il dégage un truc. Le mec, il est sérieux, il est dans son truc. Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, on connaît les gens que ce qu'on voit. On les connaît pas à l'extérieur. Mais de ce qu'on voit, le mec, il a l'air vraiment sérieux, appliqué. Comme Ben Mustapha, toi, ces deux personnes, ils sont vraiment très forts. Hein. Il y a Julien Marot qui dit il revient sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à lui et puis j'ai mangé le deuxième jeune du Jura. Il dit qu'ils sont bien frères. Hein. C'est toi Oui, qui t'es trompé. oui, je me suis trompé, ouais. Attends, la petite surprise. Attends. Mais dis donc, Regarde.
Bah dis donc, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a eu un petit souci. Moi, je te regardais cet après-midi, tu faisais que des carreaux. Ah. Faudra que tu m'expliques comment tu fais. Des carreaux, toi? Ouais, ça Ça va, va? il aime bien. Son frère aussi. Son frère est un petit peu plus timide. Très bien. Bastien, il aime bien. Avant de reprendre les questions des internautes, Samuel, j'ai une question pour Bastien, moi. Ah, Est-ce que tu penses que papa, c'est le meilleur à la lyonnaise? en France, hein, Alors? il est plus fort. Hein. Ah, bah, il y en a des plus forts. On a des plus forts. Oui. Très bien. Et toi, par exemple, t'es meilleur. Qu'est-ce qui gagne quand vous jouez tous les deux? Alors là, on va plus parler à la pétanque parce que C'est qui gagne j'ai l'impression qu'à la pétanque, c'est un phénomène. J'entends parler de toi depuis un mois et demi par plein de personnes qui me disent que tu vas devenir un grand. On te le souhaite. Qui c'est qui gagne quand tu joues contre ton père à la pétanque? Des fois lui, des fois moi. Alors, quand je mets le but à. Parce que bon, on s'entraîne à sa distance. Hein. Bien sûr. Donc, bon, bon, alors, autant mon père, quand il jouait contre moi tête à tête, pas de cadeau. Moi, j'ai plutôt tendance à, voilà, hein, pas faire de cadeaux, mais à m'adapter à la mienne, ou, tu vois. Donc, bon. Par contre, les concours de tir, il est plus fort, hein, là, je vois. Très bien. Dernière petite question pour toi, Bastien. Tu sais que cette année, il y a pas mal de nationales jeunes à la pétanque qui sont arrivés, grâce à Decathlon qui accompagne la fédération par rapport à ces manifestations-là. Est-ce que toi, tu vas faire un petit peu des nationaux ou pas dans la région? Est-ce que tu vas faire des nationaux? Bah, c'est dur. Tout ce qu'on a inscrit. On est inscrit. Hein. On s'était inscrit à Bourg-Saint-Andéol. Ah oui. Mais Ouais, bon, malheureusement, il a été annulé. elle a récemment, parce que bon, en Franche-Comté, il n'y a pas spécialement des nationaux, entre guillemets. C'est plutôt des départements. En aura, tu en as pas mal, Samuel. Tu en as Ouais, 8 encore qui sont ouais. maintenus. Le premier, ça va être. Bon, Roman va être reporté puisque c'est le 29 et 30 mai et apparemment on ne pourra pas le faire. Donc, On s'est Roman inscrit à Valence. On s'est inscrit le 13 juin à Valence. donc c'est celui de la section sport Oui, du le 13 lycée. juin. Ouais. Parce que tu as le 5 juin, tu as Moitié des Tourbes aussi, Ah, qui est d'accord. dans le. Tu as Valence, le 13 juin et le 20 juin, tu en as deux. Ah, ouais. Le 26 juin, je crois, pas le 20. Après, tu as Clermont-Ferrand le 3 et 4 juillet. Tu as Oui, Salès-sur-Sanne le 10 juillet. ok. Tu as Albertville, je crois, qui est le 24 juillet, par là. On ne veut pas dire de bêtises. Tu as aussi l'Alpe d'Huez, qui est fin août, pendant les vacances scolaires. Ouais, Donc voilà, tu en as plein de ouais. petits nationaux. Là, Parce que bon, c'est, Pascal est minime et son frère est cadet. Hein. Donc là, à Valence, on a inscrit deux équipes, une en minime, une en cadet. On espère que ça soit maintenu. ça nous fera l'occasion de se rencontrer parce que moi, j'y serai pour faire un reportage sur le National Jeune et sur leur manifestation avec une personne en handicap et une personne en valide. Donc voilà, on s'y verra, on se passera le bonjour et puis je te donnerai un petit pétanque si tu veux, Bastien, pour jouer avec. Hein, Ouais. on va reprendre un petit peu les questions. Oui. Donc, il y a Ludo qui nous demandait comment ça se passe le tir à la provençale. Il y a un 50 ou pas? Donc non, en fait, c'est 1 mètre à peu 3 près. mètres. Voilà, il faut de l'impact de la boule qui a touché le sol Oui, à la boule qui a été frappée. Il faut qu'il soit c'est dans le ça. mètre. Stéphane Bunier, tu peux venir pour les 4 jours de mois d'août. J'ai des terrains spéciaux réservés. Ah, bah, c'est terrible. Moi, en fait, ce qui se passe, pourquoi la sablette? Parce que quand je joue à la lyonnaise, quand on tombe 30 ou 35 cm devant la boule qu'on vise, généralement, elle est tapée. À la pétanque, quand on tombe 30 ou 35 cm devant, on n'est pas spécialement sûr de la taper et je suis pas habitué, si tu veux. Moi, quand je tombe 30 devant, pour moi, la boule, elle doit sortir. Mais à la pétanque, ça peut arriver souvent qu'elle passe par-dessus et du coup, j'ai du mal, quoi.
Il y a Mickaël Fucanelli qui demande, Bastien, combien tu laisses de faire de points à ton papa à la pétanque en tête à tête. Combien fait ta tête? Ouais, combien tu gagnes quand tu joues contre en tête à tête? Combien tu le laisses 13-5, il dit. Ah, Ah, bah, ça, c'est bon. en Très point. bien. En Il y a point. Nico Bataille qui dit que 13-3. pourrait faire le concours ensemble, il n'y a pas de souci. C'est Ouais. pareil, c'est un jeune phénomène, double champion de France en sport adapté et en e-sport. Oui, oui. Est-ce que je regarde un petit peu, hein, excuse pour les défaites. Oui, vas-y, vas-y. Bastien, c'est le meilleur, c'est Angélique Paradis qui le dit. Stéphane Bunier qui dit une machine, le petit Bastien, bravo pour toutes tes performances, tu me régales. Voilà. Jérôme Benestan qui dit magnifique pour Saint-Andéol, tout à fait. Malheureusement, cette année, il n'a pas eu lieu. D'ailleurs, en parlant Ouais. pour Saint-Andéol, profitez-en, il y a Sébastien qui est là. Jeudi soir à 20h, à ta place, je serai avec Sébastien Bédon. Donc, on va parler de D'accord. Bourg-Saint-Andéol, du club de Ouais. Bourg-Saint-Andéol, de sa manifestation des National Jeunes. On va parler un petit peu de ce club aussi, et puis du circuit, comme je te disais, qui s'est créé entre nous dans le D'accord. Rhin et puis nationalement. Donc voilà, tu peux lui envoyer les infos Ludo comme ça. Oui, bah, je te recontacterai, ouais, ouais. Parce que je tiens à dire, donc Bastien, il joue dans le club. Il joue pas dans mon club, parce que moi, mon club, j'habite à 60 km de Champagnole. Bastien, il joue dans un club qui est tout près de chez nous, à Champvent. Et un petit coucou à Michel Bourgeon, c'est le président du club, c'est le président des jeunes du Jura. Et il fait pas mal il déplace les jeunes vraiment très bien. C'est pour ça, entre autres, que j'ai mis mes deux garçons là-bas, parce qu'il y a vraiment une belle école de pétanque à Champvent. Très bien. Angélique qui dit pourquoi pas une fusion entre les deux groupes. Alors, je te laisse expliquer un petit peu tes fonds de pensée, Angélique, parce que je ne vois pas ce que tu veux me dire. Du coup, on va continuer un petit peu et ça tombe bien que tu sois là, Bastien, comme ça tu pourras répondre aussi un petit peu aux questions comme Ouais, papa. tout à fait. C'est bien, parce que tu es futur champion. Est-ce Il que va tu chercher un tabouret. Ouais, vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu t'entraînes souvent, toi, Samuel? Oui, oui, je m'entraîne assez souvent. Ouais, 4 jours sans m'entraîner, ça me va pas. Donc, Très ouais, bien. bah, à part en ce moment, quoi. Bah, sinon, c'est jeudi en club et une fois dans la semaine où j'en jette tout seul pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Très bien. Là, je vais poser la question plutôt à Bastien, qui est à côté de toi. Euh, avec qui tu vas faire les championnats de pétanque, Bastien? Parce que ton papa, il joue pas à la pétanque. Il fait que le provençal. Qui joue à qui les championnats? Qui les prend? Mathéo Dupré. Ouais. Mathéo Dupré, c'est un jeune. Ils ont été 2 fois champions doublette, coup sur coup. Et puis l'autre? Mathis Bernard. Et puis Mathis Bernard, ils ont été champions triplette dans le Jura ensemble, en Benjamin. Très bien. Samuel, pour toi, et puis Bastien, toi, ça sera pétanque et Samuel, ça sera la lyonnaise. Votre équipe de rêve, c'est qui? Alors, on va démarrer par toi, Samuel, à la lyonnaise, ton équipe de rêve. Est-ce que tu as une Bah, équipe? oui, bah, il y a Grégory Chirag. En ce moment, c'est un des meilleurs tireurs français en activité. Donc, Grégory Chirag. Sébastien Belay, en plus, ils jouent ensemble. Euh, bah, pas cette année. Jérôme Benoît en pointeur second, qui participe à mon concours de tir pétanque. Hein. Et puis en pointeur de tête, qui c'est qu'on peut avoir oh, il y en a bah, en fait, c'est l'équipe qui joue ensemble depuis 2 ans. C'est Pascal Persicot. Donc, Pascal Persicot, Jérôme Benoît, Sébastien Belay et puis Grégory Chira. Très bien. Et toi, Bastien, à la pétanque, c'est qui te fait rêver? C'était gros joueur. C'est qui les meilleurs? Michael Bonetto. Et puis? Encore deux. Encore deux. David Dar. Ouais. Et puis, Ils ont fait le champ des champions ensemble. Ouais. et puis Dylan Rocher.
Eh ben, dis donc, et c'est qui pointe dans la triplette? Ouais, ils tirent tous, là. Davider. Très bien. Il y a Michael Fulcanelli qui a une question. Bastien, quand tu joues dans les jeunes, est-ce que c'est toi qui tires dans l'équipe? C'est qui tire quand tu es dans le jeune. Bah, en doublette et en triplette, bah, moi. Je suis poste tireur. Ouais, tu es comme papa, tu réfléchis pas, tu tires sur tout ce qui bouge. Oui. Ça te met une boule à remettre, et puis pam, pam, pi. Très bien. Il y a Angélique qui dit une fusion entre le groupe DD Briefing et le groupe Pétanque. Donc on en parlera, mais je pense pas que ça soit une très bonne idée Ouais. pour Dédé et puis pour le groupe. Ouais, Par moi, contre, ils ne vont pas travailler une émission ensemble, ça, il n'y a pas de voilà. souci. Je pense que ça, Ouais, c'est c'est jouable. ça. C'est plutôt ça. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut que chacun garde son identité, sinon. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton équipe préférée à la pétanque internationale, sauf la France? T'aimes qui, toi, en international, là, pour les Français? Non, bah, les Ah non. Italiens. Ah bah, il est- Il y a non, qui c'est à que la t'aimes bien, alors? Tunisia. Saraout Sribounpeng. Ah, ça, c'est le petit Thaïlandais. Oui. Ah, il aime bien, lui. Hein. Ah, il connaît tous les noms, par contre. Hein. Il peut te sortir qui le tireur, là, celui qui fait trop le trou, là. Tanakor Nsankaou. T'en accordes sans le caou. Ouais, il n'est pas mauvais, lui. C'est le petit. Ça, c'est le Thaïlandais aussi. Oui, C'est un Thaïlandais, Thaïlandais. ouais, le Lui. tireur. Très bien. Samuel, est-ce que vous, à la Lyonnaise, vous avez des concours mixtes ou pas? Oui. On sait qu'il y a Bah, des d'ailleurs, oui. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un but de Paris ou un truc comme ça? Ah bah, Bastien, lui, par contre, il y a Pékin Express. Alors, tu lui remercies, tu dis merci. Bah, merci pour les questions. Et comme ça, De rien. et maintenant, les gens qui ne me connaissaient pas, maintenant, ils savent qui je suis. Voilà, tout à fait. Et en plus, on va te laisser aller regarder Pékin Express tranquillement. Voilà. Bravo, Bastien, encore. Merci, Bastien, si tu veux revenir à la pub. Ok. Bon, ben c'est bon. Merci pour lui, hein, il est content. Hein. Autant son frère, il est un petit peu réservé, que Bastien, lui, il y va au mastic, hein, il n'y a pas de problème. On était justement dans la mixité des parties. Tu as expliqué que la Fédération lyonnaise a voulu faire un Oui, championnat de France mixte cette année. oui, parce que ça existait en 3 et 4e division. Mais c'est, alors, ils ont pas expliqué le fond exact, le principe, quelle catégorie, si c'est en doublette, si c'est en triplette, mais c'est au goût du jour. Et ils vont même faire des championnats relais mixtes en course. Donc, la mixité, ils ont vraiment une personne qui va s'occuper de ce programme-là au niveau mixité pour la Lyonnaise. Il y a vraiment quelqu'un qui va s'occuper de ça plus sérieusement, on va dire. Très bien. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire, Samuel? J'ai vu qu'il y avait un message de passé de Angélique Paradis. Oui. C'est pas la pétanque, c'est ni la lyonnaise ni la provençale, mais qui dit bravo à l'équipe locale de Saint-Vallier qui est en Oui. Pro B2 au Oui. basket. Donc voilà, Ah, ok. petite dédicace. Bah, un petit coucou à il y a Angélique, parce Jeanne. que Angélique, c'est un de mes arbitres à qui j'ai demandé pour arbitrer le concours de tir pétanque parce qu'il y avait du monde, plus de 100 joueurs, donc je ne peux pas faire tout seul. Donc, elle a accepté l'invitation, puis elle me demande pas trop cher, donc ça va. Merci Angélique. Hein. Très bien. Du coup, il y a sa compagne Jade à qui on lui fait un coucou, Jade aussi, super gentille, qui demande si tu as gratté un DD. Ah, gratter Dédé. Ouais. Alors, pourquoi Dédé? Parce qu'en fait, moi, au départ, mon profil des débriefings, il s'appelait Débriefing Sport Boule. Il a été créé il y a 6 ans. Et puis j'ai été bloqué, alors je sais pas, parce que c'était un peu polémique, hein. Débriefing Sport Boule, alors après puis du coup j'ai recréé un nouveau, alors débriefing avec un E, puis du coup DD
pour faire des débriefings. Donc, du coup, ça fait le condensé des dés. Voilà. Très bien. Il y a Philippe Marc qui dit doublette mixte au mondial aussi. Oui, ouais. Donc, que ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que c'est bien ce que tu expliquais. Ils veulent vraiment Ah oui, apporter quelque chose d'intérêt au mix, c'est parce ça. que c'est bien ça. Très bien. Samuel, il me reste quelques petites questions. Que penses-tu de la différence? Alors, peut-être qu'à la lyonnaise, c'est moins important qu'à la pétanque, mais que penses-tu de la différence de jeu entre les filles et les garçons? Parce qu'à la pétanque, il y a un monde différent, faut être réaliste. Nous, les Oui, garçons, on tire sur tout le bouge, les filles, c'est plus posé, ça réfléchit, oui, oui. voilà. Mais vous, à la lyonnaise, est-ce qu'il y a une grosse différence de jeu ou pas? Oui, aussi, ouais, c'est pareil. Hein. C'est un peu pareil. Hein, ouais. Bah, déjà, à la lyonnaise, je peux jouer en quadrette, alors que les filles, elles jouent pas en quadrette. C'est doublette, voire triplette. Mais c'est beaucoup doublette, les filles. Tous leurs concours, c'est souvent en doublette et un peu en triplette. Il y a pas de quadrette. Donc après, par contre, c'est animé. Il y a du rythme, il y a tout âge, il y a tout niveau. Et je trouve que, bon, par contre, oui, ça tire un petit peu moins hein, les hommes quand on les voit jouer en doublette. Le tireur de tête, il tire souvent ses trois boules. Hein. Bon, donc, on retrouve un petit peu la même différence de, de force de frappe, on va dire. Très bien. Il y a Manu Gerardo qui nous a rejoint. Je l'ai vu tout à l'heure, il a fait une super série de tirs, donc je le Ouais, félicite encore. ouais. Il fait partie de ton concours. Angélique Paradis qui a une question. Quelle musique mettrais-tu tout de suite? Eh ben, regarde, eh ben, putain, alors, ah, c'est un coup. Eh ben, je vais mettre celle-ci, parce que celle-ci, eh ben, la chanteuse, elle est née le jour de la création du groupe Pétanque. Parce que le groupe Pétanque, il est du 8 juin 2011, si je crois bien. Hein. C'est ça. Et cette chanteuse, elle est née le 8 juin, pas 2011, hein, mais le 8 juin. Alors, je vais mettre la petite chanson, vous allez essayer de la reconnaître. Donc, tout de suite, pour répondre à Angélique. Bonnie Tyler. Donc, Bonnie Tyler, elle est née le même jour que la création du groupe Pétanque. Très bien. Il y a Angélique qui m'a posé une question, qui m'a demandé ce que je pensais de notre DD national. Moi, je trouve que notre DD national, déjà, c'est un formidable joueur, d'après ce que je vois. Et puis, en plus, il a une super émission avec ses interviews où il donne aussi la parole aux gens. Et on va en parler juste après parce que c'est bien aussi. On va parler un petit peu de tes groupes. Et un très bon président mince, face aux boules. Oui, face aux boulistes. Ouais, j'allais en parler, ouais. Donc voilà, Dédé c'est un bon gars et qui organise un très très bon concours de pétanque, très bien organisé. Malheureusement pour moi, je suis tombé avec Titi Bouvron, donc ça va être compliqué. C'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà, très bien. C'était un super moment. C'est sûr qu'elle n'est pas née en 2011. Il est con celui-là. Ah non. Et ben, tu vois, Angélique Paradis, elle dit le jour de l'anniversaire de son frère Fabrice, donc Fabrice Paradis, qui est quelqu'un d'important pour un héros pétanque, puisque c'est lui qui a rouvert le club avec notre ami Alain Moulin il y a 2 ans bientôt, si je ne me trompe pas, Angélique, et qui est né le 8 juin aussi, et elle dit que c'est leur chanson préférée. Avec sa chérie, le monde est vraiment petit. Donc, Ouais, bah, tu vois, c'est ça, tu vois. Ouais. Eh ben, tiens, j'ai un petit commentaire parce que j'ai accès. Il y a Manu Girardot qui parle de mon fils. Je voulais faire un petit clin d'œil à Manu parce que son fils, il est vraiment très, très fort aussi. Hein. Il a le style de Mika. D'ailleurs, on fait des connaissances parce que du coup, il y a encore un an, bah, mettons toi ou Manu ou Angélique, je connaissais pas les personnes. Puis du coup, bah, on connaît des bonnes personnes, donc c'est bien. Très bien. Il me reste 5 questions à te poser, Samuel. Oui. Puisque la première, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le sport pool?
Bon, l'ambiance, les copains, jouer avec des copains, l'ambiance, on se retrouve les week-ends, on se pose pas de questions. Alors justement, là, avec le confinement, on se rend compte que finalement, c'est pas si indispensable que ça, les boules. Parce qu'on joue le week-end, le samedi, le samedi, le samedi. C'est une routine. On se rend pas compte, on est dedans, on a l'impression que c'est une drogue. Puis finalement, avec le confinement, bah, alors tu me diras, après j'ai trouvé d'autres ouais, d'autres choses à m'occuper. Mais ce que j'aime, c'est l'ambiance des. Voilà, je préfère jouer avec des personnes avec qui je m'entends bien parce que c'est super important. Quand ça va bien, bah, c'est surtout quand ça va mal. Si on est bien entouré avec des personnes qui nous comprennent, même s'ils sont un petit peu moins forts, s'ils sont encore forts et puis qu'on s'entend bien, c'est encore mieux. Mais c'est surtout l'ambiance qui prime, je trouve. Et c'est à force de jouer avec les mêmes personnes, il y a des petites ententes, des petits regards et tout. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Euh, S'il y avait quelque chose que tu modifierais dans le sport boule, ça serait quoi, niveau comportement? Que je modifierais. Ouais. Alors, bah, en fait, ce que je modifierais, c'est que quand on critique le haut niveau, hein, c'est-à-dire les M1, chez nous, c'est les premières divisions, ils n'aiment pas qu'on critique. Il y en a pas mal, ils n'aiment pas qu'on les critique. Mais le haut niveau fait partie, la critique fait partie du haut niveau. Hein, moi, quand j'ai créé mon profil, eh ben, c'est malheureux à dire, mais on attire plus les spectateurs en proposant du haut niveau. Hein, à la télé, on voit Nadal, on voit Federer, on voit pas mon beau-frère qui joue tu vois ce que je veux dire? Donc, faudrait que les personnes qui sont à haut niveau acceptent les critiques. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit de dire de quelqu'un qu'il n'est pas bon. Ça peut arriver. Alors après, il y a les formes. Il y a les formes. Donc, il faut mettre les formes. Hein, voilà. Donc, je trouve qu'il y a du. Ben, ça, c'est les réseaux sociaux, tu me diras. Hein. Bon. Donc, voilà, c'est plus la compréhension de. Voilà, puis faut savoir dire les choses intelligemment, quoi. Très bien. Il y a Annick Linda qui demande à quand le retour de notre ami Sam dans le Jura au niveau de notre sport, c'est-à-dire la lyonnaise. Alors, Annick, je fais beaucoup de mixtes avec elle. Quand je fais des mix, je joue avec Annick. Et puis son mari en triplette aussi. Donc, moi, je reviendrai dans le Jura. Ben là, la lyonnaise, ça se passe bien à Mâcon parce que je joue dans le club de Mâcon en Saône-et-Loire. Donc, je m'entends bien avec Pierre Martin et tout. Donc, je reviendrai quand. Ben, pas tout de suite, hein, je pense. Je fais encore les concours avec des Jurassiens parce que voilà, les concours, j'aime encore bien faire des concours à Champagnole, à Saint-Claude, etc. Mais pour l'instant, voilà, je suis bien avec mes collègues de Mâcon, j'ai des bons souvenirs. Et puis, pour l'instant, les kilomètres me dérangent pas trop. Alors, le jour où les kilomètres, j'en aurai un petit peu marre de m'entraîner, de faire 300 kilomètres, voilà. Et puis que j'ai envie de décrocher des compétitions, peut-être pour m'occuper de mes gamins, parce que du coup, s'il faut les emmener à Valence, des choses comme ça, bah, je pourrais pas jouer. Donc, il faudra que je fasse un choix. Donc, si je fais le choix d'aller avec mes petits, peut-être que je reviendrai dans le Jura, puis je décrocherai plutôt que de jouer tous les week-ends, quoi. Très bien. Quelle est la plus belle des compétitions? La plus belle des compétitions, c'est le championnat de France cadrette à la Lyonnaise. Euh, pour la Lyonnaise, c'est le championnat de France cadrette, parce que ça regroupe vraiment toutes les divisions. On verra bien dans le journal, hein, quand on achète le journal, puis qu'il y a le championnat de France lyonnaise, on a 4-5 pages. Mais toute l'année, sinon, on a des petits articles. Donc, c'est la plus belle compétition, le championnat de France cadrette, qui a lieu mi-juillet souvent. Oh. Très bien. Il y a Manu Garedo qui a une question. Alors, je te l'ai posée en début d'interview, mais je te la repose parce qu'ils n'étaient pas là. As-tu d'autres passions que la pétanque? Alors oui, il y a la danse et le chant. Ah non, moi mes passions, c'est pétanque provençale lyonnaise. Mon travail, comme j'ai dit, j'aime bien mon travail. Alors, c'est pas une passion, mais c'est tout comme. Sinon, je suis pas à fond dans autre chose. Ouais, je fais le con, voilà, mais je suis pas à fond dans une autre discipline ou comme le basket ou le foot. Voilà, j'aime un petit peu regarder la télé, mais c'est vraiment les sports de boules qui me passionnent, moi, voilà. Très bien.
Deux questions, et après je te donnerai la parole. Trois questions du moins. La première, c'est les objectifs futurs. Eh ben, j'aimerais bien refaire un championnat de France provençal parce que je trouve que c'est ce qu'il y a. Alors, du coup, cette année, on joue avec mon père et puis on s'est équipé avec Jérémy Gazera, qui était à Saint-Claude, qui est venu nous rejoindre. Et puis, on n'a pas pu faire de championnat parce que, du coup, il y a eu le confinement. Cette année non plus. Donc, ça va faire 2 saisons qu'on n'a pas pu jouer ensemble en championnat. Donc, l'objectif, voilà, on aimerait bien se qualifier ensemble à un championnat de France. Voilà. Très bien. Avant-dernière question, et après, parle-nous un petit peu de tes émissions. Donc, tu as la page des débriefings, tu Oui, as Face au Bullies. oui. Je te laisse en Alors, parler un petit peu, c'est bien. eh ben, donc, des débriefings, c'est ma page où je parle de boule lyonnaise, hein. Il n'y a pas de pétanque, pas de provençal. C'est de la boule lyonnaise. Alors, le but, c'est de lancer des sujets. Au départ, c'était ça. Que pensez-vous de Y? Que pensez-vous de X? Que pensez-vous de la nouvelle réglementation? Que pensez-vous du concours de ce week-end? Donc, c'est un petit peu polémique. Les questions ne sont pas spécialement polémiques, c'est surtout les réponses. Donc, et puis là, depuis peu, je fais des interviews en live. Donc, ça, c'est un groupe personnel. C'est moi qui gère le groupe, hein. Je fais ce que je veux, quand je veux, voilà. Et puis, il y a un autre groupe, c'est le groupe Face aux Boulistes. Alors là, on est toute une équipe. Donc, je vous invite à accepter l'invitation de Face aux Boulistes. C'est une émission qui a lieu une fois par mois pendant 1 heure. Donc, il y a un animateur et des chroniqueurs. Et on lance des sujets divers et variés sur le sport boule, les sports boules en général, la boule lyonnaise en particulier. Voilà, donc c'est des mini-sujets de 10 minutes. Voilà, il y a différents thèmes, il y a différentes rubriques. Toujours pareil, un animateur et des chroniqueurs. Donc on fait à peu près une émission une fois par mois qui dure à peu près 1 heure. Donc il y a Philippe Marc qui fait partie de l'émission. Il y a Florian Amar. Il y a aussi Cindy Royer. Virgile Machado, c'est l'animateur, et il y a Denis Montels. Donc, vous voyez, il y a 2 femmes, 3 hommes, plus l'animateur. Donc, c'est une fois par mois sur le groupe Face aux Boulistes. Très bien. Dernière question, Samuel, et après je te donne la parole pour. Tu pourras dire ce que tu veux. Tu as 3 minutes pour toi où tu seras libre de parler. Okay. Donc, ma dernière question, c'est que penses-tu du groupe pétanque? Eh ben, je trouve que c'est super positif, ça met en valeur notre sport. Tu vois. Donc, comme je suis curieux, je suis allé voir, donc ça a été créé le 8 juin 2011. Il y a 54 289 membres, ce qui correspond à peu près au Groenland. Ça veut dire que tous les habitants du Groenland, c'est comme s'ils faisaient partie du groupe pétanque. Non, mais je pense que c'est bien. Ça fait vivre notre sport. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ça, c'est comme tout le monde. Je trouve que voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de donner la parole à des gars comme moi, des gars du Nord, du Sud. Tu as eu Stéphane Robineau. Ça, on me paye bien pour te donner la parole. Oui, d'accord. Et je trouve que c'est divers, c'est pas fixé, mettons, que pour les forts, que pour les petits niveaux, c'est vraiment, ça englobe vraiment tout la pétanque, parce que la pétanque, justement, il y a 300 000 licenciés, il y a tout niveau, il y a toute discipline, il y a tout. Voilà, c'est mix. Et je pense qu'avec toutes les interviews, en plus, alors ça donne des idées, mais moi, je fais ça à titre bénévolat, mais toi, ça monte un petit peu. C'est-à-dire, ça monte en groupe. Et puis, quand je t'ai interviewé, il y a des personnes. Tu as des administrateurs, tu as un spécialiste de provençal, de pétanque, voilà. Voilà, C'est pas cantonné qu'à un seul truc. Vous avez des idées, vous développez vos idées, vous proposez, et je trouve qu'il faut continuer comme ça, hein. Franchement, c'est bien. qui raconte au Groenland, comme à la pétanque, il n'y a que des manchots. Ah, c'est sûr, ouais. Je te donne la parole. Tu as 3 minutes.
minutes pour toi, si tu veux faire un petit coucou à tout le monde, faire une petite promo, parler d'un truc qu'on a oublié. Non, c'est bien. Je voulais remercier ma femme parce que j'avais posé une question tout à l'heure en ce qui concerne ma femme. Il faut savoir que ma femme, c'est Céline. Donc, elle joue pas à la pétanque, elle joue pas aux boules. Voilà, donc, mais par contre, elle accepte que je parte, elle accepte que les petits jouent. Et ça, c'est très important parce que du coup, bah, évidemment, on a une famille, hein. Donc, voilà, alors elle n'a pas de licence, elle n'a pas des boules neuves, elle a pas, voilà, mais par contre, elle accepte notre passion et je voulais vraiment la remercier parce que du coup, ça nous permet de se sentir à l'aise dans notre famille, à l'aise dans notre tête, de savoir qu'on est soutenu, même si elle joue pas, même si elle est un petit peu en retrait, elle est présente, elle accepte et puis je voulais la remercier. Ouais. Tu as bien raison, c'est important parce que c'est ce que je disais vendredi soir avec Stéphane Robineau. On ne le souligne pas assez, mais quand tu as ta femme qui te laisse et qui accepte cette situation, ça te met quand même bien pour aller jouer au boule. Parce que si tu vas jouer au boule et que toutes les 2 minutes tu reçois un message, à quelle heure tu rentres, tu fais quoi, t'es où, t'es avec qui, non, pas jouable. Non, donc c'est vrai que c'est super important. On n'est pas comme ça. Ouais, sinon, bah, je crois qu'on a parlé un petit peu dessous. Hein. Bah, merci à toi, hein, puis à tout le groupe, parce que bah, toi, il y a Titi Bouffe que je commence à connaître un petit peu, Angélique Paradis un petit peu. En même temps, Titi Bouffe, il peut être connu, il fait tous les concours de tir confiné. Je comprends pas, il n'arrive toujours pas à me battre. Je voulais remercier tous mes arbitres internationaux qui m'aident dans mon concours de tir, parce que tout seul, je ne pourrais pas. Donc, par exemple, Irène Barcelot, Angélique Paradis, il y a Philippe Maxime Panet, Fabien Laval, Alain Guyot. Donc, Sandrine Connesse aussi, qui organise des concours de tir. C'est très sérieux. Je vous invite à aller sur son groupe, c'est super. Donc, voilà un petit peu donc, ce que je voulais dire. Quoi, hein. Très bien. Nous, on va souhaiter une bonne nuit à Irène Barcelot. Elle va se coucher, elle nous a dit. Okay. Une bonne nuit, Irène. On souhaite encore un anniversaire à Angélique Paradis pour ses 25 ans, qu'elle en profite. Parce que, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Brigitte Macron. Donc. Ah, bah. Ah oui, mais voilà, Angélique, je ne sais pas si vous êtes de la même année, mais bon anniversaire à vous. Je vous rappelle moi simplement que vous avez rendez-vous jeudi soir à 20h où on parlera du club de Bourg-Saint-Andéol en compagnie de Sébastien Bédon qui s'occupe de l'organisation du National Jeu. Malheureusement, qui a dû être annulé pour la 2e année consécutive. Mais on va discuter de tout ça. Et tu as raison, Angélique aussi, c'est l'anniversaire à Grégory Sapé aujourd'hui. Un petit jeune formidable. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h, sinon, pour ceux qui sont disponibles, où je serai en compagnie de Florence Chaup à ta place. Donc, on va parler beaucoup de la pétanque féminine. Là, ça va intéresser Angélique Paradis, je pense. Et puis voilà, merci encore à toi, Samuel. Ah, merci à toi, merci à tout le groupe. Continue ce que tu fais, c'est super. Et puis, change rien. Hein. Voilà, c'est. De changer, juste d'évoluer, de continuer à progresser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, désolé Irène pour la bronchite, je te passerai des médicaments si tu veux. Et puis, malgré tout, ce soir, on est tous derrière Paris Saint-Germain pour essayer d'une qualification au football pour le foot français, c'est très important. Donc, voilà. Merci encore, Sam. Ouais, merci. Allez, bonsoir à tous, les amis. Bonsoir. Ciao, ciao.